Mesdames et messieurs, aimables de l'émission Entretien, merci d'être venus sur ces plateaux de la radio-télévision nationale congolaise pour pouvoir suivre ces magazines d'actualité politique que vous avez pris l'habitude de suivre sur nos antennes. Aujourd'hui, nous recevons Thierry Mukelekele. Il est analyste politique indépendant et aussi communicateur social. Avec lui, nous allons devoir parler de l'actualité de l'heure en République démocratique du Congo, dans la province du Haut-Katanga et plus particulièrement dans la ville de Lubumbashi où l'insécurité refait surface. Dieu merci, ces derniers temps, la situation a été un peu maîtrisée, mais nous parlons de cette situation qui a fait couler beaucoup d'encre et des salives. Thierry Mukelekele, bienvenue sur ces plateaux de la radio-télévision nationale congolaise. Merci bien et je salue ceux-là qui suivent la RTNC. Voilà, nous parlons de la situation sécuritaire à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga, pourquoi pas en République démocratique du Congo. Avec vous, quel est l'état des lieux de cette situation sécuritaire selon vous? Bien, dès l'annonce de l'arrivée du général d'armée John Numbi, les choses semblaient déjà se calmer. Et depuis qu'il est arrivé, il a mis des structures sécuritaires très appuyées, de Kolwezi à Kasumbalesa passant par Likasi, Lubumbashi. Et nous sentons que les choses vont vers la normale. Et vous avez vu que ce soit à la 22e région, à la zone de défense, à la police, il y a eu plusieurs interpellations et qui aboutiront sûrement à des arrestations et à des culpabilités par rapport à certaines déclarations que nous avons suivies tant sur la RTNC que sur d'autres chaînes. Bref, la situation sécuritaire était volatile parce que plus d'un n'arrivait plus à expliquer qu'est-ce qui s'est passé finalement dans les grands centres urbains. Voilà un peu d'une manière brève jusqu'à ce matin comment la situation a évolué. Donc nous sommes dans le positif. Voilà, tout à fait. Vous avez parlé de l'arrivée de John Numbi. Je souhaite assez qu'on prenne ces images et la déclaration de John Numbi aussitôt arrivé à Lubumbashi, à l'aéroport international de Luano. Et on revient à vous juste après. Le président de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a entendu les cris de détresse de la population louchoise au sujet de l'insécurité grandissante. Il vient de dépêcher dans le Haut-Katanga le général d'armée John Numbi pour restaurer la sécurité et surtout la paix voulue par les paisibles citoyens. Le commandant de l'inspectorat général des FARDC est arrivé à Lubumbashi ce mardi 9 avril 2019 par l'aéroport international de Luano. Il a été accueilli par le commandant de la 22e région militaire, le général-major Tambou Kabame Urbain, qui avait à ses côtés le commissaire provincial de la police nationale congolaise, le général Paulin Kyungu. Tous précédés par le commandant de la 2e zone de défense, le général Filemon Yav. Après les honneurs militaires et les passages des troupes en revue, le général John Numbi Banzantambo a rassuré la population louchoise. Le commandant suprême, le président de la République, a entendu le cri de détresse de la population et il m'a envoyé spécialement venir avec les officiers de la police et de l'armée ici sur place de mettre fin à cette tracasserie. Nous devons dire terminé, fini, d'égorger, de violer et de traumatiser la population. C'est ça le mobile pour lequel je suis venu. Il s'y est de préciser que la justice populaire a pris de l'ampleur et les jeunes de plusieurs quartiers se sont organisés pour passer nuit à la Belle Étoile afin de barrer la route aux bandits armés. Voilà Thierry Mukelekele, est-ce qu'il fallait réellement attendre seulement l'arrivée du général John Numbi pour que la situation soit quand même maîtrisée? Et de tous ces temps, pourquoi ne pas mettre toutes les batteries en marche de manière à ce que la sécurité ou encore la quiétude sociale puisse régner? Non, il y a eu une période de turbulence politique. Beaucoup de gens prennent l'insécurité à l'arrivée du général. Non, l'insécurité part de la période pré-électorale et puis post-électorale.
avant les élections, l'insécurité gagnait. Et vous vous souviendrez que bon nombre, d'abord, des politiques étaient plus focalisés aux élections, à la campagne, et il y a eu une certaine léthargie. Et dans la campagne, il y a eu deux tendances. Là où on pensait d'abord que le président sortant allait se présenter, certains politiques n'étaient pas d'accord, et ils s'organisaient pour faire ce que nous appelons des résistances, appeler des populations à la désobéissance civile. Et quand vous pénétrez bien, vous trouverez que Lubumbashi ou le Katanga n'est pas d'abord un bastion de l'opposition. Alors il y a des politiques qui ont créé des mécanismes pour déporter des populations afin de venir appuyer ces actions. Ça ne s'est pas passé seulement dans le Haut-Katanga. C'est un peu dans le Grand Katanga, dans l'axe Kasumbalesa, Lubumbashi, Likasi, Kolwezi, jusque dans le Tanganyika vers Kamina. Qui est derrière cette situation? Bien, vous savez, les repositionnements politiques font que des politiques agissent en amont pour que quand ça bloque, que ces politiques se retrouvent à des tables de conciliabule ou de négociations. Mais quand Joseph Kabila a sorti le dauphin, ça compliquait les calculs. Et vous vous souviendrez déjà qu'à cette époque-là, dans des contrées proches des centres urbains, il y avait déjà de genres d'incursions. Et au niveau des centres-villes, les journaux, les gens là des ONG étaient en train de plébisciter le désordre parce que Kabila voulait revenir. Mais quand Shadari est arrivé, la même logique a continué. On ne voulait plus de la continuité, entre guillemets, selon de la philosophie de Kabila par Shadari. Mais maintenant, nonobstant cela, on a trouvé que du côté de l'opposition, il y a eu un changement qui a fait que l'apport des partis politiques qui étaient autrefois aux côtés de Kabila, aux côtés de Kabila, et ces partis politiques... Les partis du FCC alors? Non, de la majorité autrefois. Des partis politiques qui étaient avec Joseph Kabila, qui l'ont quitté et qui se sont constitués en opposition. Or, quand ces partis se sont constitués en opposition, c'est le Katanga qui perdait la majorité autour de Joseph. Et ce sont ces partis qui ont commencé à animer des populations pour empêcher. Vous vous souviendrez que pendant la campagne, il y a même des mots qui étaient sortis, qu'on ne veut pas voir la tête du 13, on a arraché les photos du 13 et tout et tout. Et à un moment, le Katanga a semblé basculer à l'opposition. Mais pour les autres politiques qui voulaient en découdre avec le pouvoir Kabila, la déportation d'une certaine communauté kassaïenne vers le Haut-Katanga a fait que ces gens-là se sont retrouvés devant un fait accompli. Corneille Nangaa proclama Félix Antoine Tshisekedi président. Alors, aujourd'hui, Félix hérite une guerre qui n'est pas la sienne. Une insécurité qui était créée pour empêcher Kabila ou le pouvoir de Kabila de fonctionner. Mais là, vous n'avez pas raison. Et maintenant que c'est Félix Tshisekedi qui est au pouvoir, et pourquoi, je ne sais pas, le malmener jusqu'au point de créer cette insécurité-là? Non, on n'a pas créé l'insécurité. Félix a mal hérité. Donc il a hérité l'insécurité. C'est un mauvais héritage. Il a hérité. Lui était dans l'autre camp. Il était dans le camp de ceux-là qui combattaient. Et tout ce qu'il peut faire, c'est maîtriser cette insécurité. Nous y allons. Il fallait que Félix comprenne que ce qui m'arrive, ce sont des choses qu'entre nous, autrefois, nous étions en train d'entretenir. Voilà. Il faut lui donner les pistes pour qu'il comprenne. Parce que si on ne connaît pas la genèse
de cette insécurité. Et vous connaissez la genèse? Mais la genèse, elle est politique. Je vous ai dit, c'est le combat. Les politiques qui sont nombreux, qui précisément? Non. Vous en savez quelques-uns? Sur le plan professionnel, on n'est pas juge ou procureur pour nommer. Il n'y a pas de preuves tangibles. Non, les preuves, on peut les fournir. Mais quand nous donnons une communication, nous donnons la généralité. Parce qu'aujourd'hui, tous ces gens-là sont obligés de composer. Tous ces gens-là sont à Kinshasa. Ils sont en train de courir ça et là pour se retrouver. Alors, sur le plan politique, il faut éviter ce que les ONG écrivent d'habitude. Voilà, nous prenons d'abord ces images. Peut-être que ça a été vraiment une réalité à Lubumbashi, des personnes qui passaient nuit à la Belle Étoile, justement, pour voir comment barrer la route aux bandits armés qui visitaient des maisons. À Kalibuka, et comme partout à travers la ville de Lubumbashi. Et nous revenons après. La réaction de la population de Lubumbashi face à la recrudescence de l'insécurité a pris des proportions inquiétantes. Des hommes, des femmes, des jeunes et même des nourrissons habitant différentes communes passent nuit en groupe à la Belle Étoile autour du fait pour ne pas être surpris par les bandits armés. Les autres ont carrément abandonné leurs habitations pour passer nuit dans leurs églises et ont été informés à travers des tracts annonçant l'arrivée des bandits. Les jeunes de la plupart des quartiers populaires de Lubumbashi ont résolu de passer également nuit à la Belle Étoile, munis de leurs machettes, cordons, lance-pierres, vuvuzela, bref, ils sont prêts à utiliser tous les moyens possibles pour barrer la route à ces malfrats. Parmi eux, deux qui sont tombés entre les mains des habitants de la commune de Rouachi ont été brûlés vifs mercredi dernier. L'acte a été vigoureusement condamné par l'autorité municipale, Brigitte Mouteba Biamungu. Cette dernière est allée jouer aux sapeurs-pompiers, mais en vain. Les deux infortunés avaient déjà rendu l'âme. Actuellement, la population ne compte que sur ses propres moyens du bord pour assurer sa propre sécurité. Et du côté de la police nationale congolaise, le général Paulin Kungu a déjà mobilisé ses troupes pour endiguer ces phénomènes. Voilà, M. Thierry Mkelekele, parce que vous abordez la question en rapport avec les organisations non gouvernementales qui ont toujours condamné. Avec cette situation, selon vous, quel pourra être les rapports? C'est de bien travailler et de bien fouiner la situation, la comprendre. Nonobstant les aspects politiques que nous venions d'évoquer, il y a les aspects liés à la société. La société congolaise en général, katangaise et louchoise en particulier, s'est retrouvée butée aux disgrâces des multinationales. Aujourd'hui, la ville de Lubumbashi n'a plus, je ne dirais pas de personnalité juridique, n'a plus la possession de ces terres. Parce que tout autour de la ville de Lubumbashi, les multinationales ont acheté. C'est qui, les multinationales? Toutes ces sociétés qui foisonnent tout autour de la ville de Lubumbashi. Et quand vous voyez, nous allons vers Kipushi, le village Inakiluba n'existe plus. Ça s'appelle Kota Mining. Le conflit des terres. Voilà, ça s'appelle Kota Mining. Quand vous allez chez le chef Bukanda, on appelle Shemaf, on appelle Rouachi Mining. Non, ce sont des terres qui appartiennent à nos grands-parents. Et même Shindaika, le propriétaire de Lubumbashi, n'existe plus. Shindaika est envahi jusque devant sa propre parcelle. Shindaika a des voisins qui ont payé ces terres. Les autorités traditionnelles sont parmi les personnes qui distribuent aussi des terres. Donc c'est ce que j'ai dit. C'est la mauvaise organisation qui a fait que ces autorités traditionnelles entrent dans ça. Parce que quand on a donné aux multinationales, la Gécamine, quand elle prenait les terres, elle respectait Shindaika, elle respectait Kaponda, elle respectait Inakiluba. Vous trouverez des vieilles routes chez Inakiluba. Vous ressortez vers la source Kilela Balanda pour aller à Kambov sans passer par la route Likasi. Des conflits comme ça se traitent dans les instances compétentes. Mais c'est ce que j'ai dit. Il faudrait que les autorités comprennent quelles sont les origines des problèmes que nous avons. Nonobstant les multinationales qui ont acheté la ville de Lubumbashi et bon nombre de parties du territoire de Kipushi, Kinsevere, ça n'existe pas. Kinsevere, c'est Kalupeto, Kamikanga, Mimbulu, Luampoko,
Mansassa, jusqu'à sortir vers Minga. Mais on appelle aujourd'hui Kinsevere. Tous ces villages que je vous dis, ce sont des chefs qui existent. Derrière l'aéroport, Kasangiri, Futuka, ce sont des villages, ce sont des chefs. Mais aujourd'hui, Futuka, le village n'existe pas. On a donné une autre connotation. Quand vous êtes chez le chef Kasongo, jusqu'à Malambwe, ce sont des chefs à qui on a arraché leur propriété. Donc ils sont mécontents. Mais c'est ça le mécontentement. Et bien plus maintenant. Quand les multinationales foisonnent la ville de Lubumbashi, il y a nos frères qui sont venus du Kasaï avec leurs $1000, 2000, un morceau de terre à $50, $100, ils s'en achètent jusqu'à acheter même des rivières. Est-ce que vous savez qu'il y a des ruissellements dans la ville de Lubumbashi qui sont achetés par... À qui la faute? Mais je vous ai dit, c'est la politique. Je vous ai parlé de la politique. Depuis que nous avons la Constitution n'a pas constitué un État qui protège le petit peuple. Principalement dans les centres où nous avons beaucoup de minéraux. Nous risquons de tomber dans les pièges de réviser la Constitution, peut-être. Mais je l'ai dit plusieurs années, que cette Constitution n'est pas un bénéfice pour les populations. Laissez-moi poursuivre. Les communautés kassaïennes prennent, après les multinationales, aujourd'hui on vous parle de plateau 5. Or, vous partez du village Kabula-Menchi. Kabula-Menchi, c'est un village. Vous partez du village Kabula-Menchi pour voir les autres chefs de terre, jusque là où on appelle plateau 5, là où aujourd'hui on appelle Somika. Il n'y a que la communauté kassaïenne là-bas? Non, j'ai dit que majoritairement, la commune annexe, elle est majoritairement de la communauté kassaïenne. Vous avez Ewabora... sécurité ou bien ça crée la Non, il faudrait qu'on comprenne une chose. Quand on a mal vendu ces terres, on n'a pas protégé ni les aires qu'on appelle aires protégées, c'est-à-dire les ruissellements et les cours d'eau et tout, les autochtones qui ne vivaient que des eaux des rivières se retrouvent à 20-25 km des lieux où ils étaient. Quand vous êtes à Kabula-Menchi, derrière B52, il est resté juste le petit village Kabula-Menchi où on est en train d'acculer le pauvre papa pour qu'on lui arrachât les quelques cases. Il faudrait que vous alliez filmer. En compensation avec... Rien de compensation. On les chasse de leurs terres. Et quand ils commencent à réclamer, on les appelle Bakata Katanga. Il n'y a pas de Bakata Katanga. Parce que vous parlez de Bakata Katanga. Je suis d'abord, permettez, il faudrait que les gens comprennent bien. Oui. Vous partez de la Gécamine, quartier Badolité. De Badolité jusqu'à Somika, ça n'a plus de nom. Ça porte des noms des individus. Daipen Kisanga n'existe plus. Kisanga, c'est un ancien village. Vous avez à côté de Kisanga les Munongo, Godefroy. Les Munongo font jonction avec les Kikontwe. Et après les Kikontwe, c'est Kachamata, où il y a le Raïs avait à sa ferme. Et vous allez, ce sont des villages jusque vers Kasumbalesa. Ce sont des grands villages. Aujourd'hui, Kasumbalesa, c'est une ville, mais on doit respecter les villages et les chefs. Voilà, nous allons nous tourner du côté de la partie technique avec Tatingand, Joseph Kabey Ndnand et Eric Mpoyo pour voir ces images en rapport avec l'arrestation des bandits à main armée à Lubumbashi. Et ils reconnaissent sans faute leur forfait pour dire qu'ils plaident coupables. Voyons. C'est un joli coup de filet réalisé ce jeudi 11 avril 2019 par le service de sécurité de la province du Haut-Katanga. 53 bandits armés arrêtés ont été présentés au chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-général Mbala Moussense, en séjour de travail à Lubumbashi. La cérémonie a eu pour cadre l'enceinte de la 22e région militaire. Selon les sources militaires, ces bandits qui opèrent avec des armes létales fabriquées en Mbuji-Mayi sont spécialisés dans les vols, viols et meurtres. Ils ont réussi à voler jusqu'à ce jour
plus de 200 motos et une dizaine de voitures. L'un d'eux, touché par balle lors des échanges de tirs avec la police, reconnaît avoir commis plusieurs forfaits avec sa bande de criminels. L'arrestation de ces malfrats est une preuve éloquente du travail des titans abattus par l'armée et la police, a renchéri le lieutenant-général Mbala Moussense, qui a invité par ailleurs les hommes en uniforme à continuer sur cet élan pour mettre hors d'état de nuire tous les criminels. Auparavant, le chef d'état-major général de FRDC avait présidé le conseil de sécurité dont les cabinets du commandant de la 22e région militaire y ont pris part. Le commissaire divisionnaire principal de la police nationale congolaise, Amouli Baigwa Dieudonné, et les commandants des forces navales et terrestres, les commandants chefs de la maison militaire, les commandants de la 2e zone de défense, le général Philémon Yav, le commandant de la 22e région militaire, Tambouka Bamé Urbain, et le commissaire provincial de la police nationale congolaise, le général Paulin Kyungu. Chargeur na oza piaka. Osa nangoni. Kotia Kalubwe. Des bandits armés au nombre de 36 arrêtés à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga ont été présentés ce mercredi 1er mai 2019 devant la presse par le service de renseignement de la 22e région militaire. Parmi eux, un militaire et un enfant militaire habitué à voler l'arme et les munitions de son père pour opérer nuitamment. Ils ont déjà réussi à voler les appareils électroménagers, les mousses, les motos et les autres biens à l'aide des armes létales, des cisailles, des grenades et autres effets militaires. Quelques-uns reconnaissent sans froid aux yeux leur forfait. Amuna kaji président wetu vile kupale atutafutie makaji tutacha bwiji ibakire tu munyanze langu kutumika hapa kwa mbake vakabo au juni kitoke nje baranyona batanichoma nikende mu prison rwa bureau de batanika poison mitakufa. Par ailleurs, les services de renseignement de la province du Haut-Katanga, en partenariat avec la police ferroviaire, viennent d'intercepter des stupéfiants en provenance du Kasaï. Plus de 100 bidons d'alcool à forte dose prohibés et 46 colis de chanvre fumés ont été incinérés dans l'enceinte même de la 22e région militaire, et c'est conformément à la décision du Conseil provincial de sécurité. Une occasion pour le général des brigades John Moulongo Dibwe d'inviter la population à la collaboration avec les services de renseignement pour dénoncer les suspects. Les bandits, avant d'aller opérer, ils prennent d'abord le chanvre, ils prennent les 500. Quand ils sont troublés, ils commencent à faire du n'importe quoi. Avec l'ordre qui nous a été donné par l'échelon supérieur, il fallait qu'on passe à l'action. Dans un premier temps, nous sommes en train de traquer d'abord les bandits eux-mêmes et puis chercher tout ce qui est en train de vendre le chanvre et les produits donc prohibés comme les 500. Pour barrer la route aux bandits, des numéros verts 190, 191, 192 et 193 sont à contacter pour une éventuelle intervention rapide. Entre-temps, les bandits arrêtés seront mis à la disposition des instances judiciaires qui devront appliquer la loi. Voilà, M. Terim Kelekele, que faut-il pour arrêter cette hémorragie complètement à Lubumbashi? C'est plus que même l'Afrique du Sud où nous décrions l'insécurité. Non, l'Afrique du Sud, c'est autre chose. Ici, on a plongé la population louchoise ou katangaise dans des mouvements insurrectionnels. Ça, ce n'est pas le banditisme. Dans des termes techniques purement militaires, ça s'appelle terrorisme urbain. Nous étions déjà dans la phase de la terreur pour amener les populations à rejeter l'État, c'est-à-dire l'armée, la police. Et comme il y a des combines au niveau international, vous étudierez que les gens, même dans les sociétés, allaient se plaindre à la MONUSCO. Pour un problème social, on va à la mission des Nations Unies. Vous voyez dans quel état on a mis le Congolais face à l'État. Et c'est ce que Tshisekedi a hérité. Il a hérité un non-État. Il faudrait qu'il soit calme, qu'il ait des gens autour de lui qui comprennent ces choses de fond en comble pour qu'on récupère l'État congolais afin qu'il avance. Sinon, il ne va pas avancer. Parce que l'impérialiste ne lâche pas. Félix Tshisekedi, on l'accuse d'avoir eu le pouvoir venant de Kabila. Ça dit qu'il a le même combat que Kabila avait. Mais ils ont changé de stratégie et de formule. Comment va-t-il maîtriser
la situation du pays. C'est dans ces études que nous sommes en train de mener. Effectivement, juste après son arrivée à Lubumbashi, on a senti quand même qu'il y a du calme. Son arrivée, l'arrivée de John Numbi, on sent quand même qu'il y a Tout à fait. si bien qu'il y a quelques poches d'insécurité ça et là. Tout à fait, parce que le général John Numbi n'est pas politique, c'est un militaire. Il est venu, et ce que dit la Constitution, imposer la paix. Et c'est de bon droit, parce que s'il n'avait pas fait ce qu'il faisait, on entrait déjà en insurrection à Lubumbashi. Et ces mouvements insurrectionnels persistent, parce qu'il y a les 50 ans d'anniversaire de la mort de Tshombe, le 29 juin. Ceux-là, les tchombistes, veulent entrer et célébrer ça au niveau de la poste. Il y a la famille Tshombe qui doit célébrer les 50 ans de leur patriarche. Ça dit qu'il faudrait que l'État comprenne ces choses pour organiser et orienter ces gens-là. L'autre fois, quand j'ai convaincu... Dites-nous d'abord, ça c'est un autre sujet peut-être qu'on a... J'ouvre une parenthèse, je ferme rapidement. L'autre fois, j'ai convaincu Gédéon pour faire le combat politique. Mais on m'avait arrêté disant que je suis en train de faire l'apologie d'un criminel. Mais les tchombistes qui sont ici à Lubumbashi, est-ce que j'ai fait leur apologie? Qui ne connaît pas l'histoire de Tshombe, qu'il est mort en 1969, et que ses petits-fils et que ceux-là qui croient encore en lui veulent célébrer? Mais quand nous vous disons que nous voulons vous aider afin qu'il y ait un couloir, qu'il y ait un entendement, l'armée ne peut pas tirer sur des gens qui pensent à respecter la mémoire de Tshombe. Non. Donc, nous parlons de la situation sécuritaire à Lubumbashi. La situation a été maîtrisée ces derniers temps. En tout cas, coup de chapeau au commandant région de la 22e région militaire Tambou Kabame Urbain, et aussi au commissaire provincial de la police nationale congolaise, le général Paulin Kungu, pour les travaux abattus ces derniers temps. C'est en synergie aussi avec la zone de défense. Oui, la deuxième zone de défense, le général Philémon Yav. Mais aussi, il faudra se poser la question de savoir qu'est-ce qui manquait de tous ces temps à nos services de sécurité pour faire le travail qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. La mauvaise politique n'a pas bien accompagné l'armée. Un général ne peut pas prendre des initiatives. L'armée, la police et les services de sécurité sont sous tutelle de l'autorité politico-administrative établie. De l'Intérieur, entre autres. Ben, c'est ça. Les gouverneurs en ben, c'est ça. C'est-à-dire, si le chef de l'État, qui est le patron de la sécurité au niveau national, estime que face à cette situation, le président de la République intervient, il intervient en tant que commandant suprême. C'est pourquoi il a enjoint à l'inspecteur général des FARDC de suivre ce genre de situation. Et en tant qu'inspecteur général, il a la même mise sur la police, sur l'armée, sur tous ceux-là qui sont porteurs d'uniformes. Et dans le cas des banditismes, on a trouvé des armes de guerre, on a trouvé... Les FARDC doivent intervenir. Mais comme la police aussi, en cas de banditisme avec les armes, à ce moment-là, la police intervient avec les armes. La police... Pourquoi y ajouter les FARDC? Non, la police intervient dans le cadre d'un banditisme classique, si je peux appeler. Mais ça, je vous ai dit, c'était proche à un mouvement insurrectionnel. Avez-vous vu où des bandits qui se promènent avec des armes de guerre? Plus de 50 armes de guerre. Mais 50 armes, c'est le tiers d'une compagnie. Mais il faut se poser aussi la question de savoir où trouvent-ils ces armes? Justement, ce sont les enquêtes que les services sont en train de mener. Mais vous souviendrez que l'IG a encore mené une action de grande envergure dans le camp Vangu, où on a retrouvé des armes qui n'appartenaient pas aux militaires qui habitent le camp Vangu. Les militaires sont bien identifiés. Tout à fait. Et il y a des armes qu'on a retrouvées mais non identifiées. Vous avez balancé certaines images où on vous présente des armes qui viennent du Kasaï. C'est pourquoi je vous parle du terrorisme. L'impérialiste qui est derrière tout ça n'apparaît pas. On trompe des gens. Dès que vous prenez Lubumbashi, nous allons vous doter des armes, nous allons vous donner des avions de chasse, des trucs de combat. Et quand ces jeunes gens arrivent ici, ils se font arrêter, leurs bailleurs de fonds, leurs patrons disparaissent.
Même à Gédéon, on avait trouvé tout un tas de paperasse où on lui a promis des avions de guerre pour qu'il attaque et tout et tout. Or, c'est faux. Ces blancs-là trompent des Congolais pour qu'une fois, Dieu merci, le général Numbi n'a fait que arrêter et maîtriser. Dites-vous s'il y avait un front avec ces bandits-là et qui est mort. Malheureusement, ça devait être quoi? Les organisations non gouvernementales devaient se mettre debout. Et, sur les bandits, il y a Tchunza qui est mort, il y a Chibasu, il y a Chibangu, il y a Chilombo, il y a Chimbalanga. Et... Pourquoi seulement? Non, je vous donne l'exemple. Sur les 50 bandits qu'on nous a présentés, tous appartiennent à une communauté. Mais dites-vous que si l'armée en avait tué 10, les Katende, les Kapiamba, les Mbia allaient écrire. Mais maintenant, ils ne écrivent pas pour condamner, ne fût-ce que l'Ansalou, disant que comment vous ne tirez pas les oreilles de vos enfants. Mais quand vous parlez avec l'Ansalou, l'Ansalou ne reconnaît pas ces enfants qu'on voit à la télévision. L'Ansalou, c'est le grand Kassai. Les problèmes dans... la pauvreté, on n'en disconvient pas. On n'en disconvient pas. C'est la politique, je vous ai dit. De Moïse Katumbi à Pande Kapopo, tous sont originaires et autochtones d'ici. Donnez-moi, le chef de l'État sortant l'avait dit le 5 février à Kachamata, donnez-moi un seul millionnaire katangé. On avait cité seulement le nom de Moïse. Le 5 février 2015. Ça dit que la paupérisation ici au Katanga, ce sont les notables katangais. Quand vous allez au Kassai, ce sont les notables kassaïens. Voilà, quand vous êtes à l'Est, ce sont les mêmes notables jusqu'à l'équateur. Voilà, Thierry Mkelekele, parlons peut-être de questions très essentielles. Vous avez fait un état des lieux sur la situation sécuritaire, sur ce qui est à la base des conflits. Parce que les conflits, nous parlons des conflits au pluriel, mais ici, nous parlons de la situation qu'a vécue dernièrement la ville de Lubumbashi avec l'insécurité grandissante. On a doité, je ne sais pas moi, les Bakatakatanga d'être à la base aussi de cette situation d'insécurité à Lubumbashi. Quelques organisations non gouvernementales ont dénoncé ça et là, que Kyungu Mutanga Gédéon était parmi les gens qui créaient l'insécurité. Je crois que vous le savez très bien. Et je vous connais depuis très longtemps comme étant porte-parole de Gédéon Kyungu Mutanga. Je ne sais pas aujourd'hui quelle place que vous avez et quelle réaction avez-vous par rapport à cette prise de position des organisations non gouvernementales. Bon, d'abord, les ONG là n'ont pas pris de position. Ils sont en train de divaguer. Lisez un peu leur communiqué. Ils ne maîtrisent rien. Quand vous voulez produire un communiqué, c'est comme un journaliste avant de rendre le journal ou une information. Il faut avoir tous les éléments de contour. Gédéon a remis le drapeau de l'État indépendant du Katanga entre les mains des Nations Unies par le biais de la MONUSCO, ici à Lubumbashi, vers Kibawa 2, non loin de Massassa. Les images sont là. Alors, comment vous demandez, on vous donne. Les ONG devaient venir à la source pour s'enquérir de la situation de Gédéon. Et le 11 octobre 2016, Gédéon va rendre les armes devant les autorités compétentes au bâtiment du 30 juin. Et le gouverneur de province s'est déplacé pour aller prendre son frère à Malamboué. À l'époque, c'était Jean-Claude Kazembe. Et si vous suivez dans les ONG, on dit que moi et Jean-Claude Kazembe, nous avons monté une histoire. Non, il faut venir à la source. Il faut savoir se taire quand on ne connaît rien à dire. Moi, Mukelekele, je ne fais pas la publicité. Mais les vidéos sont là. Nous avons plus de 70 gigas d'images sur la reddition de Gédéon. Et c'est une reddition réelle et vraie. C'est ce qui avait fait que le chef de l'État sortant prenne la ferme décision de laisser Gédéon la vie libre et de poursuivre le désarmement avec les autres éléments qui sont d'ailleurs aujourd'hui à Kamina. Mais aujourd'hui, non, le désarmement s'est arrêté. Aujourd'hui, Tandaïmena n'est pas Katakatanga. Tandaïmena, c'est un papa de la Rwachi. Tandaïmena, Ngoube, le vieux Mbenga. Oui, Tandaïmena, je lui ai rendu visite plus d'une fois. J'ai pris des images avec. Nous les avions amenés acquis des droits. Aujourd'hui, Tandaïmena reprend encore ce genre de choses parce que
n'ayant plus été encadrés, et c'est ce genre de comportement. Donc la situation qu'on est en train de vivre, Tanda Mena est aussi parmi les gens qui créent. Mais oui, les jeunes gens qu'on a arrêtés ont cité que leur chef c'était Tanda Mena. Il n'y a pas Tanda Mena, il y a Ludovic Kabwekantanda, il y a d'autres qui sont encore. Avec quel objectif? L'objectif c'est quoi? Ou bien quelle est la mission? Il y a deux choses. Je leur avais dit, même autrefois en Tanda Mena, la Constitution n'interdit pas à un Congolais de penser que le Katanga pourrait être un État. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. Mais la Constitution interdit proclamer un État dans un État. Nous sommes dans une province qui s'appelle le Haut-Katanga. Vous ne pouvez pas venir proclamer un État dans une province. Ça, la Constitution interdit. Mais discuter sur la probabilité de voir un Katanga indépendant. Oui, même les Chinois, même les Libanais. Après la sortie des Gédéons et tous les déboires que j'ai connus. Attendez, c'est ce que j'ai dit. Voler, non, qui viole? Parmi les bandits, il y a combien de Katangais qu'on a arrêtés? Il y a des vérités qu'on doit se dire en face. Vous les faites passer à la caméra, non? Ils parlent quelle langue? Est-ce que même dans leurs auditions, on les éditionne dans quelle langue? Il faut un interprète majoritairement. Majoritairement, tous ceux-là qu'on a arrêtés, il faut un interprète ou l'OPJ qui pourrait être de cette communauté-là pour comprendre comment échanger. Oui, je me retrouve dans l'obligation de retourner sur ces images pour voir comment Kyungu Mutanga Gédéon a rendu, je ne sais pas moi, ses armes, mais comment... Et le drapeau de l'État indépendant. Donc les Katakatanga n'existent pas. Et ça a été franc. Bon, découvrons ces images d'abord. Non. Allô, macho, Katange Valere, notre bagnero va, symbole pour tous, enfants du Katanga, les familles, les fiers. Le président des drapeaux, qui présentait les symboles de notre mouvement politique et le président va les remettre à la monnaie. Amigo Mutanga wabafukwa Kanunga Gédéon président wa Mira mumyanda ya Katanga yonso natambemo ye wanse ukakwatwa na ino drapo muno mukatanga mu Grand Katanga yao keki amikibumbo hona nto ikibumbo kikwabo akakwatwe ku gouvernement congolais akasambijiwe ukatera mukuru mukwabo wibemanyine shimu bami bonso kwanjila kwa mimwine ngijimonka Mkongo. Moi, président Kyungu Mutanga Gédéon, je remets
le symbole du drapeau de l'État indépendant du Katanga, à dater d'aujourd'hui, personne d'autre ne peut utiliser les fusils ou les drapeaux de l'ex-État indépendant du Congo. Du Katanga. Celui qui va utiliser ne va plus l'utiliser à mon nom ni à mon mouvement. Celui-là sera considéré comme un ennemi du peuple congolais. Donc à dater d'aujourd'hui, je remets à la MONUSCO les drapeaux de l'État indépendant du Katanga. RDC yami watungu mutango wabafukwa kanonga Gedeon nane namba mkusaka kwa ndowe ne mwana wa Kongo kwanza mu 1998 ndwilanga jivita ne nyingi jilanga mushi mwa drapo ya Kongo mwa ekele kungita president mbajinji mzee Laurent Désiré Kabila mufape mai mona anjile jivita kulwana ba Rwanda ne ba Uganda ne ba Burundi baji basaka kuya kusela ino yetu ntanda momonka mongingijila yona saka indowe ne president Joseph Kabila Kabange ne wanji mwana ne wanji sola kyatambwe jivita ho ha honshikete kijiho enemi wa Kongo ne mwana Kongo kyatambwe jivita ni FARDC ke intambe jivita nansha polisi ke intambe jivita honji ke ilunami ne kya mikikoshi na yukamba na lui wanabo amimwine ntanda na lui wanabo amimwana mwana président Joseph Kabila Kabange ngonata hoina kya en français. Je suis moi Gedeon, président de Mira. Je viens de recevoir officiellement les drapeaux qui présentent la couleur nationale. Joseph Kabila Kabange. J'ai commencé ma lutte depuis 1998. C'est par l'appel fait par les héros nationaux, fait Mzee Laurent Désiré Kabila, qui m'avait armé pour défendre l'intégrité nationale, à faire bouder les ennemis, les Rwandais, les Burundais et les Ougandais. Je travaille toujours sous les drapeaux nationaux. Je viens d'installer les drapeaux nationaux. Je suis l'enfant et soldat de Raïs Kabila Kabange. Désormais, aujourd'hui, personne d'autre ne peut agir à mon nom. Je demande à la force armée congolaise, à la police nationale congolaise, sous les drapeaux par la bénédiction du président Joseph Kabila Kabange. C'est le Raïssi qui m'a envoyé ces drapeaux pour remettre la paix et restaurer l'unité nationale dans l'ex-Katanga. Mais je donne à Tangal. Askari! Sawa! Askari! Sawa! Askari! Sawa! 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 Sisi juu ya kuchunga nchi zetu. Juu ya kuchunga raia. Angalia pasi ya yuli na chana. Elela jalape. Obe brada. Vale la pe. Citoyen. Antonin. L'hymne sacré de votre solidarité, l'élément saluer l'arbre d'or de votre souveraineté. Dom béni Congo, désaillé Congo, au pays Congo. Bien-aimé Congo, nous éclairons ton soleil, nous assurerons ta grande 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin de l'immorté, c'est mandé liberté que nous lèvons à notre postérité pour toujours.
Monsieur le commandant de la 22e région militaire, mon général, à l'occasion de votre visite officielle aux ex-combattants FAP Maïmaï, les troupes est rangées devant vous pour vous accueillir et vous rendre les honneurs. Je vous invite à passer les troupes en revue. Devant vous, commandant d'unité, Willy Kumwimba Karimakanou Kabushiko. Plus rien, à vos ordres. Bon général, revue des troupes terminée. Merci. Puis-je continuer? Continue. Je vous présente Mama botanga pona liwa. Mama botanga pona liwa. Liwa mama botanga pona liwa. Alumbe lumbe tokola sabele rouge. 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 C'était pour quelle finalité? Pour dire qu'il rentre dans le Congo pour mener maintenant un combat politique. Mais tout autour de lui, il se trouve encadré par les éléments de l'ordre. Ça veut dire quoi? Mais il demeure encore suspect. Non, il doit être sécurisé. Ça, c'est de un. Parce que ces patrons qui voulaient le garder dans cet état-là ne peuvent pas être d'accord. On peut le tuer pour dire que, à l'époque, Kabila l'aurait tué pour je ne sais quoi. Il fallait que Gédéon soit sécurisé. C'est normal que chez lui. Mais vous pouvez y aller. Tout le monde va. C'est un lieu de pèlerinage. Les gens qui adhèrent dans son parti politique, ils vont là-bas. Vous y êtes encore? Oui, je suis le secrétaire général chargé de relations publiques et de communication. Vous avez quitté l'ADEF? Moi, je suis celui-là qui a un contrat. À l'ANADEC. En politique, non? À l'ANADEC. À l'ANADEC, effectivement. À l'ANADEC, c'était un contrat. Nous avons installé en le politique, parti. Il n'y a pas de contrat. Je suis un communicateur. Ah, peut-être. Ouais. Et j'ai communiqué jusqu'à communiquer pour Fofo Konzi, pour Jean-Claude Kazembe, pour Steve Mbikaï. Ça, ce sont mes exercices ponctuels. Toi, tu es journaliste reconnu attitré à la RTNC. Mais moi, je suis un journaliste indépendant. Depuis le vieux... Tout le monde peut te solliciter. Tout le monde peut me solliciter. Mais j'ai travaillé avec Makila de MLC. Ouais, ben oui, j'ai travaillé avec Makila de MLC. Je travaillais le dossier de Katumbi avec les Rex sur Internet. Je leur ai toujours prodigué des conseils, voilà, même si ils m'ont toujours attaqué. Nous avons compris que Thierry Boukele, quel est l'effet en tant que communicateur social. Tout le monde, ou tout celui qui a besoin de rencontrer aussi, solliciter... Avoir mon expertise, je la donne à qui veut l'entendre. Et moyennant, ça a un coût. Non, Mukelekele jusque-là a œuvré dans ses moyens. Personne, ni l'État congolais, sur le dossier Gédéon, personne ne vous dira qu'il a monnayé Mukelekele. On paye les services, je viens à la télévision, je paye vos services. Voilà, mais moi, Mukelekele, l'État congolais et toute mon équipe, par exemple sur le dossier des Gédéon, c'est toute une équipe de 6 personnes. Kabuya Mulumba Odon, Mbayoka Lokuke Nicolas, Mutamba Teddy, Willy Kumwimba, Paul Ngama, tous ne sont pas frères à Gédéon.
Et si nous devons déclarer l'État indépendant du Katanga, vous savez qui sera le Premier ministre? Mbayoka Lokuke Nicolas. Il est du Sankuru. C'est lui. Après Gédéon, c'est Mbayoka Lokuke Nicolas. Et puis, Odon Kabuya Mulumba. Est-ce que vous pensez que Gédéon va décréter un État indépendant où sa première ceinture est constituée des non-originaires? Non, il faut écarter Gédéon sur ce dossier-là. En résumé, que pouvons-nous retenir pour que le calme soit restauré complètement à Lubumbashi? Nous demandons aux ONG d'abord d'arrêter de mentir et d'arrêter d'écrire des fausses histoires. Les réels problèmes du Katanga, dans le Kasaï, partout en RDC, ce sont des conflits de succession, conflits comment on dit, conflits des terres. Aussi. Non, les conflits politiques s'arrangent politiquement par des tables rondes. C'est ça. Mais ici, nous voulons que les ONG aillent voir nos frères du secteur Bukanda, où il y a de jeunes filles de 16 ans qui ont des enfants de 3 ans parce qu'elles ont été violées par les travailleurs de Chemaf. C'est ça les dossiers. Vous n'avez pas de preuves. Moi, j'ai des preuves. Nous ne savons pas diffuser une Moi, information. ce n'est pas une information. J'ai des images et vous êtes une chaîne attitrée. Allez dans le secteur Bukanda, vous allez trouver des enfants népalais, indiens, pakistanais, ici. Et il y a un mur de plus de 3,50 mètres qui a séparé le chef de terre Bukanda et ses populations, comme Trump veut le faire avec Mexique. Alors, on leur a... Il n'y a pas de place pour contourner. Si les petits-fils du chef Bukanda veulent voir leur grand-père, ils marchent jusque presque au niveau du stade Kenya pour contourner. Ça dit que s'ils ont l'envie de voir leur grand-père, ils doivent faire 3 jours. 1 jour de marche, 1 jour de visite et 1 jour de marche pour retourner. Et ils sont chez eux, sur les terres de leur père. Ici, à la Rouachi, ça s'appelle chez le chef Bukanda. La Rouachi qui s'arrête au territoire de Kipushi. Il faudrait que ces ONG connaissent d'abord l'histoire. Moi, je suis un garçon de la ville. Vous maîtrisez bien la ville. Nous devons, avec le gouverneur qui vient, Kiaboula Katoué, nous allons l'orienter. Il n'est pas encore confirmé, attention. Il arrive, ne vous en faites pas, il arrive. Il arrive. Nous allons l'orienter là où il y a le réel problème. Il doit respecter le chef Kaponda, il doit respecter le chef Shindaika, il doit respecter le chef Bukanda, il doit respecter le chef Inakiruba, Kamikanga, Kalupeto, Mimbulu, Minga. Ce sont les chefs qui sont propriétaires de là où on l'a investi, comme autorité politique et non comme autorité coutumière. Donc le pouvoir revient à Kaponda. Après que nous ayons fait toutes ces cérémonies-là, le chef de l'État, le Parlement et tout, le gouverneur doit aller s'agenouiller devant les chefs que je viens de citer. C'est comme ça qu'il va réussir son mandat. Les pleurs, les grincements des dents de nos parents ne nous facilitent pas. Nous ne pouvons pas construire la RDC si même le chef de l'État ne revient pas chez nos parents. Joseph Kabila en 2003 était allé à Kabea Kamwanga à Mupompa. Il a dit, je suis sous l'arbre de la palabre. Je suis à la source de la sagesse africaine. Il a fait 20 ans. Et il est toujours sage. Jusque dans son Sénat calme, il a eu la sagesse africaine parce qu'il est rentré chez l'autorité propriétaire des terres de la RDC. D'où nous disons à toutes ces autorités, au président de l'Assemblée provinciale, c'est bien qu'il soit installé, mais est-ce que Mijimu Yabankambo Inamuichika, Kaponda est là, Shindaika est là, tous ces chefs doivent revenir Bache Kouria pour que Lubumbashi s'ouvre. Nous avons combien de sociétés? Mais nous n'avions qu'une société, Jekamine, voyez la vie qu'il y avait à Lubumbashi, à Likasi, à Kolwezi. Mais nous avons plus de 159 sociétés. Regardez la misère. On ne respecte pas l'autorité coutumière. Mwenye Boulongo, c'est lui qui fait que le cuivre titre bien, c'est Kaponda, c'est Kachobwe, c'est Kasenga, c'est Mpueto. Tous ces chefs-là doivent être respectés.
Kasumbalesa, il y a Chinsenda. Ce sont des chefs. Voilà, Thierry Mkelekele, il y a une question que vous avez voulu que je vous pose et que je ne vous ai pas posée. La seule question que vous n'avez pas posée, c'est de savoir est-ce que les gens, les Congolais, s'aiment entre eux. Est-ce qu'ils s'aiment? Non, les Congolais ne s'aiment pas. Les Congolais ont vendu le pays à moins cher. Le Katangé... Le pays nous appartient toujours. Non, le pays ne nous appartient pas. Parce que ce sont les multinationales qui décident. On peut t'arrêter toi facilement, mais on ne peut pas arrêter ceux-là qu'on appelle les Maasai qui vendent les pipis, hein, les babouches. On ne les arrête pas. Mais ils sont là en nombre. Or, ce sont ceux-là qui font les chebabs en Centrafrique et tout et tout. Ils connaissent mieux la ville que certains Louchois. Les gens là, ils se promènent partout à pied. Et quand vous voyez ce qu'ils sont, ce sont ceux-là qui font la guerre en Centrafrique, en Somalie et partout ailleurs. Merci d'être venu sur ces plateaux de la radio-télévision nationale congolaise. Ça a été pour nous un réel plaisir de vous recevoir. Mesdames et messieurs, c'est complètement fini avec cette émission Entretien, une émission réalisée par Ignace Kabamba, Joseph Kabey Ndnand, Tatingand Tal Diour était du côté de la prise de vue. Merci au directeur provincial Joseph Mbakoulou Pambou Diana pour la supervision. Merci également à Noël Yumba pour la programmation. L'équipe a été grande, mesdames et messieurs. Merci aussi à Thierry Mkelekele d'être venu. En tout cas, les portes sont grandement ouvertes chez nous à la RTNC pour débattre des questions d'actualité, questions d'aider la population. Merci, chers téléspectateurs, parce que vous demeurez fidèles à cette émission. Au revoir et à la prochaine.